Je réponds à vos questions spirituelles, partie 2. On y go. Tata, moi j'ai rêvé qu'une vieille femme a porté un haut noir est venue toucher mon ventre en me cachant son visage. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Une vieille femme qui vient, qui te touche le ventre, elle habille en noir, qui te touche le ventre et qui cache son visage. C'est clairement un message du Saint-Esprit comme quoi ta fertilité a été bloquée, ta fertilité vient d'être maudite, on vient de te lancer un sort. Qu'est-ce que tu dois faire pour y remédier? Bah, c'est de te lever dans la prière, prendre des temps de jeûne prière pour dire Seigneur Jésus-Christ, il est dit dans ta parole que tu as pour moi des projets de paix et non de malheur. Il est dit dans ta parole que il n'y aura aucune stérile dans ta maison. Il est dit dans ta parole que heureux ceux qui craignent l'Éternel, leur postérité sera bénie. Donc, en réalité, la dame, elle est venue maudire ta fertilité, elle est venue maudire ta postérité. Donc, il peut t'arriver de faire des enfants, mais sauf que tes enfants, ils vivront une vie qui n'est pas celle que le Seigneur a prévue pour eux. Donc, tu vas rappeler à Dieu ces quelques versets que je viens de te donner là, et tu pries avec. Et ma sœur, sache que pour que tes prières aient de l'efficacité, il faut que tu aies une relation avec Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que tu sois converti. Ne te lève pas pour faire ces prières de combat là et demain retourner à ton vomi, avoir une vie contraire à la parole de Dieu. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Bisous. Question 2. Racheter, je t'ai vu en rêve où tu priais pour moi contre mes blocages. Waouh! J'avoue, ça fait plusieurs fois que je vois ce type de message. Les gens qui disent racheter, j'ai rêvé, toi et moi on priait ensemble. J'ai rêvé, tu me consolais, j'ai rêvé, tu me prenais dans tes bras, j'ai rêvé. Et quand j'entends ça ou quand je lis ce genre de message, je me dis waouh, mais qui suis-je? Qui suis-je pour que les gens ils me voient en rêve et tout? Avant, c'était les gens qui me disaient, j'ai vu le pasteur Mohamed Sanogo, j'ai vu telle personne en rêve qui priait pour moi, qui m'a donné un message. Et moi aussi, quand les gens ils me disent que racheter, je t'ai vu en rêve comme ça, je me dis, ouh, ma petite rachetée, tu n'es pas n'importe qui. En tout cas, merci. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bah, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais parler de moi et je vais parler de tous ces hommes de Dieu que vous voyez en rêve qui vous donnent des messages. Tu m'as vu en rêve où je priais pour toi. Ça signifie que, bah, tu me l'as dit, ça signifie que je dois prier pour toi dans le physique. Donc, bon là, j'ai vu le message comme ça. Donc, toi et moi, ce qu'on va faire, je vais prendre ton contact. On va prier ensemble parce que là, je n'ai pas le choix puisque Dieu t'a montré rachetant pour le prier pour toi. Donc, il faut que je prie pour toi. Et c'est valable pour les autres hommes de Dieu dont vous n'avez pas la possibilité d'approcher. Quand tu fais un rêve où tu vois, par exemple, le pasteur Mohamed Sanogo qui te donne un message, qui prie pour toi, ou que tu le vois tout le temps, ça signifie que tu dois le suivre. Tu dois suivre toujours son actualité, écouter beaucoup ses prédications. Si tu es dans le même pays que lui, aller dans son église. Si tu as déjà une autre église, mais de temps en temps, va dans son église. Si vous n'êtes pas dans le même pays et que tu apprends qu'il a un événement, une croisade, arrange-toi pour être présente parce que Dieu te montre que l'une de tes bénédictions est rattachée à ce monsieur. Donc, c'est pareil pour ton message, ma sœur. Si c'est moi que tu as vu, Dieu te dit que c'est quand Racheté priera pour toi que tes blocages, parce que tu as dit mes blocages, quand Racheté priera pour toi, c'est là que tes blocages par la grâce de Dieu seront décantés. Voilà. Troisième question. Bonjour Tata, comment allez-vous? Moi, j'ai fait un songe où c'est mon premier amour avec qui je me mariais. Ça fait longtemps qu'on n'est plus ensemble, mais nous causons souvent. Répondez-moi s'il vous plaît. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois ton ex. Bon, actuellement, vous causez le temps, vous causez ensemble. Chez nous, les Ivoiriens, on dit ancien feu se rallume vite. Bon, je sais pas si c'est chez les Ivoiriens, mais on a pour habitude de dire ancien feu se rallume vite. Donc, vous causez ensemble, donc c'est probable que vous remettez ensemble. Et aussi, il faut savoir que quand tu es déjà avec quelqu'un, ou même quand tu n'es pas avec quelqu'un, que tu admires une personne, tu peux l'avoir en rêve, tu peux faire un rêve où vous vous mariez, vous avez des enfants. Ça peut être juste un rêve qui vient de tes désirs charnels. Même si tu ne le penses pas, mais parce que tu causes avec lui, parce qu'il y a déjà eu une relation, bah, tu peux voir ce genre de rêve. Comme quoi, ça peut aussi signifier que c'est ce qui va se passer dans la réalité. Ou aussi que c'est un esprit de mari de nuit qui a pris son visage pour venir célébrer le mariage. Et Dieu te fait la grâce de voir cette célébration qui s'est faite dans le spirituel.
Dans tous les cas, il faut que je discute avec toi. Voilà, il faut qu'on parle ensemble pour que je puisse mieux comprendre. Mais pour l'instant, c'est les 3 interprétations que je t'ai données. Voilà. Question 4. Bonjour acheté, ce problème me touche directement parce que c'est ce que je vis au quotidien. J'ai essayé 3 fois de me suicider, mais Dieu m'a sauvé et je n'ai rien compris. Je veux juste que ce mari de nuit me laisse tranquille. Ma vie est gâchée à cause de ce mari de nuit. Je n'ai ni ami, ni petite amie. Toute ma famille m'ignore, me traite de sorte et m'accuse tout le temps. Et ça fait très mal. Désolée, hein, je ne lis pas comme Molière. Alors, je suis désolée pour ce qui t'arrive, ma soeur. Si on était proche, je t'aurais dit, bah viens, je serai ton amie. Parce que j'aime tellement pas voir les gens tristes. J'aime tellement pas voir les gens malheureux, les gens rejetés. Mais sache une chose, c'est que Dieu t'aime. Tu n'as peut-être pas les membres de ta famille avec toi. Tu n'as peut-être pas d'amis. Mais souvent, c'est un signe que le Seigneur veut que tu fasses de lui ta priorité. Je parlais avec une sœur qui me disait qu'elle n'a pas aussi d'amis, qui est seule. Et je lui ai dit, écoute, quand moi je donnais ma vie à Dieu, je me suis retrouvée dans un pays où oui, j'avais une sœur en Christ, mais je n'étais pas attachée. Jusqu'à présent, on me voit comme ça, je connais du monde par la grâce de Dieu, mais dit que mon cœur est attaché à un membre de ma famille, mon cœur est attaché à une copine, mon cœur est attaché à personne. La seule personne à qui mon cœur est attaché H24, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, tu passes par là, je comprends, mais c'est quelque part un signe. Le Saint-Esprit veut que tu te rapproches de lui. Oui, il y a les esprits de mari de nuit qui peuvent te maudire avec l'esprit de rejet. Voilà, tu es mal aimé, pour un rien comme ça, tu es détesté et tout. L'esprit de mari de nuit peut permettre ça. Mais moi, je te donne un conseil aujourd'hui. Fais l'autodélivrance. Si tu ne sais pas comment faire l'autodélivrance, vas-y, prends ça. Il est où le livre? Tu vois le livre au-dessus de moi, ça? Ma victoire sur les esprits de mari de nuit. Prends ce livre-là, fais ton autodélivrance et attache-toi à Dieu. Je te conseillerais plus de prendre, voilà, tu prends le livre de Marie des Nuits et le tout petit qui est là, les 6 secrets pour être un chrétien spirituel. Les 6 secrets, en fait, quand tu les mets en pratique dans ta vie, ça te permet d'avoir une relation avec Jésus-Christ. Ça te permet d'être intime avec Jésus-Christ. De sorte à ce que ce qu'on appelle « je m'ennuie »,« oh, je ne sais pas comment prier »,« je ne sais pas comment être un chrétien d'impact », bah, tu ne vas pas ressentir ça. Le Saint-Esprit en toi, il va te combler. Ça fait que même les autres amis que tu rencontreras sur le chemin, les membres de ta famille qui viendront vers toi, ça ne sera qu'un plus. En fait, ton bonheur ne sera pas conditionné par ça. Ça sera juste un bonheur. Je ne sais pas comment te dire. Ça sera un bonheur en plus. Donc, ma belle, je suis désolée pour tout ce qui se passe, mais prends ça et attache-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse. Question 5. Tata, moi je voudrais savoir comment on prie et Dieu entend. Moi quand je prie, j'ai comme l'impression que Dieu n'écoute pas. Ça fait genre comme si je ne... Bon, là-dessus je vois pas bien. Ma chérie, Dieu entend toutes les prières. Le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, je ne sais pas de quel d'autre Dieu tu parles, mais je sais que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il entend toutes les prières. La Bible dit que il entend... Même, il fait tomber sur les hommes, les méchants comme sur les bons, il fait tomber la pluie. Donc, c'est pour dire que Dieu entend la prière de tout le monde. Jésus-Christ entend les prières du méchant. Jésus-Christ entend les prières de Satan. À plus forte raison, toi. Le problème, c'est que tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Tu n'es pas stable spirituellement. C'est pourquoi tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. Commence à faire un planning de prière. Commence à avoir une vie de prière, une vie de méditation. Et en fait, le Saint-Esprit en toi il va te convaincre que tu es son enfant. Il va te convaincre qu'il entend tes prières. Ok, que le Seigneur te bénisse. Voilà, on fera la partie 3. Soyez bénis.